Salam alaikum, Zulflaoun, bonsoir. Cette semaine, l'Algérie est retrouvée au cœur de plusieurs événements majeurs, tant sur la scène diplomatique qu'interne. Les relations entre l'Algérie et la France ont de nouveau été secouées par des accusations graves, tandis que la visite éminente du pape Léon XIV en Algérie soulève des questions importantes, tant spirituelles que politiques. Parallèlement, le pays se prépare à ces élections législatives dans un contexte de méfiance croissante. Les relations franco-algériennes ont pris une nouvelle tournure cette semaine après que le procureur national antiterroriste français Olivier Christen ait accusé l'Algérie de mener une politique de terrorisme d'État. Cette déclaration a été vivement rejetée par les autorités algériennes qui ont qualifié l'accusation d'injustifiée et a souligné qu'elle pouvait engendrer indignation et mépris. L'escalade des critiques a pris une tournure plus personnelle lorsqu'il a été accusé que Emmanuel Macron aurait tenté de faire pression sur le pape Léon XIV pour obtenir la libération de Christophe Glaise, journaliste français emprisonné en Algérie. Cet affrontement diplomatique soulève la question de l'avenir des relations entre les deux nations et met en lumière les tensions qui existent depuis longtemps, particulièrement autour des questions historiques et politiques. En parallèle, la visite du pape Léon XIV en Algérie, prévue du 13 au 15 avril, s'annonce comme un événement historique d'une grande portée spirituelle et politique. Pour l'Algérie, cette visite est l'occasion de réaffirmer son engagement envers la réconciliation et de montrer sa volonté de modernité, malgré les défis internes qui marquent son quotidien. Mais dans un contexte où les sphères religieuses et politiques sont profondément entrelacées, une question se pose. Le pape sera-t-il perçu uniquement comme un messager de paix ou aura-t-il un rôle plus large, influençant les dynamiques géopolitiques? Avant même son arrivée, 3 organisations internationales, Euromed Rights, Human Rights Watch et MENA Rights Group, ont exprimé leurs préoccupations concernant les violations des droits humains en Algérie, notamment la répression des dissidents politiques et des minorités religieuses. Cette situation pourrait faire de la visite du pape un moment clé, à la fois pour la diplomatie religieuse et pour la pression internationale sur les questions des droits fondamentaux. Au niveau interne, l'Algérie se prépare à ces élections législatives. Toutefois, la révision rapide de la législation électorale a suscité des interrogations concernant la transparence et l'équité du processus électoral. De nombreux partis politiques, souvent accusés de déconnexion avec la population, sont confrontés à un défi majeur, la faible participation électorale. Ce phénomène d'abstention alimenté par une désillusion grandissante risque de fragiliser encore plus la légitimité du processus électoral et de renforcer un sentiment de méfiance envers les institutions. Ainsi, cette semaine a mis en évidence plusieurs défis pour l'Algérie, tant sur le plan diplomatique qu'international. Les tensions croissantes avec la France, les préoccupations sur les droits humains et les enjeux liés aux élections législatives font de cette période décisive pour l'Algérie. Comment le pays réussira-t-il à apaiser ces tensions tout en répondant aux attentes internes et internationales? La visite du pape Léon XIV pourra-t-elle réellement jouer un rôle apaisant et redéfinir les relations entre l'Algérie et la communauté internationale? Enfin, face à une population de plus en plus distante du processus politique, les élections législatives réussiront-elles à raviver l'espoir et à renforcer la légitimité des institutions? Nous débattrons de toutes ces questions avec nos invités juste après cette petite introduction.
rétro-info de la semaine. On va revenir bien sûr sur les questions qui ont marqué l'actualité algérienne cette semaine, comme vous l'avez suivi dans cette petite introduction. Bien sûr, la France et l'accusation du procureur français spécialisé dans le terrorisme contre l'Algérie pour terrorisme d'État, ainsi que les réactions donc de notre pays. Les médias algériens critiquent Macron qui veut faire pression sur le pape afin d'obtenir la libération de Christophe Glaise. On va revenir sur cette question aussi. La visite du pape, 3 ONG qui interpellent le pape sur la question des libertés et droits humains en Algérie. Et dans le deuxième dossier, donc deuxième partie de cette émission, les législatives et la convocation du corps électoral en Algérie, donc pour le 2 juillet prochain. Un arsenal de lois en peu de temps. Des partis circonstanciels s'activent et font campagne pour les législatives dans un contexte de crainte de l'abstention. Donc toutes ces questions seront débattues donc, dans 2 parties, première partie, deuxième partie de cette émission, avec nos invités aujourd'hui, Djihad Halimi qui est avec nous, militant politique. Il est avec nous via Skype depuis Montréal. Djihad Halimi, marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci Barakallahu fik. Merci beaucoup Djihad Halimi. On a aussi avec nous depuis Paris, via Skype aussi, Azdine Toumi, militant politique. Il est avec nous via Skype depuis Paris. Azdine Toumi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Azdine. Bonsoir c'est Nassar, bonsoir à tes invités, merci pour votre invitation et bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci beaucoup, cher Azdine. Merci d'avoir accepté l'invitation. On a aussi Jamal Gissoum qui est avec nous depuis Alger, pour l'instant par téléphone, espérant l'avoir aussi par vidéo, donc par Skype ou Zoom. Jamal Gissoum est analyste politique, mais aussi spécialiste des relations internationales. Jamal Gissoum, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, si Jamal. Bonsoir, c'est Nassar. Merci pour l'invitation. Le bonjour à vos invités. Et oui, j'espère que je vais passer en vidéo parce que j'ai mis une belle cravate spécialement pour vous. Merci. Merci beaucoup, cher Jamal. Merci de répondre au présent. Je sais que la connexion n'est pas extraordinaire, mais bon. Je suis sûr que la cravate va nous surprendre, on va dire. Merci beaucoup, Jamal. On va revenir, bien sûr, sur des questions qui sont très importantes pour notre pays et surtout par rapport à des questions qui ont été soulevées cette semaine. D'abord, on va écouter le procureur français, national antiterroriste français, Olivier Christen, dans ses déclarations. Et il y a eu aussi une réaction des autorités algériennes. D'abord, on va écouter le procureur antiterroriste français, Olivier Christen. Et il y a d'autres procédures qui concernent d'autres pays. Et pour ce qui relève de mon parquet, nous avons par ailleurs 5 autres procédures qui sont à la fois principalement en lien avec la Russie et d'autres avec l'Algérie. Des dossiers dont on a déjà parlé, qui sont connus aujourd'hui du grand public? Ce sont des procédures qui sont connues du grand public, qui font en général toutes qui s'inscrivent dans le même esprit. Ce sont plutôt donc ces pays étrangers qui vont pas forcément commettre des actions directement contre la population française, mais davantage contre leurs. Voilà, des accusations bien sûr très graves et bien sûr qu'ils n'ont pas resté sans réaction du côté d'Alger. La réaction donc ne s'est pas fait attendre, on va dire, après les déclarations du procureur national antiterroriste français Olivier Christen sur France Info. Vous venez juste donc de suivre ces déclarations. Du côté d'Alger, donc par le biais d'une source autorisée du ministère des Affaires étrangères, relayée par Algérie Presse Service, donc l'APS. La riposte est nette et tranchante, on peut lire, évoquant une accusation injustifiée qui ne peut que susciter indignation et mépris. On va regarder ce petit reportage sur le NTV, donc par rapport à cette réaction d'Alger.
Suite à l'interview accordée à France Info par le procureur national antiterroriste de la France, Olivier Christen, une source autorisée du ministère des Affaires étrangères a déclaré à l'agence Presse Service que le procureur a de manière désinvolte, inconsidérée et irresponsable fait mention de l'Algérie au titre de procédure ouverte pour terrorisme d'État. Selon la même source, une telle accusation injustifiée ne peut naturellement susciter qu'indignation et mépris. Ce propos est condamnable pour ce qu'il est, une vaine agression qu'entre un pays, l'Algérie, qu'un contexte français délétère érige en bouc émissaire et en dérivatif à tous les défis qui assaillent la France et qui peinent à les relever. Voilà, mais aussi, il n'y a pas que le ministère des Affaires étrangères qui a donc répondu, mais aussi des partis politiques qui ont répondu donc aux accusations du procureur français, procureur donc national antiterroriste, Olivier Christen. On va écouter dans ce passage Bouden, qui est le premier secrétaire, ou le secrétaire général du parti du RND. تحاول بعض الأطراف في دول بعينها أن تشوش على هذه الإنجازات. أنا اسمحوا لي باسمكم جميعا نندد بما تفوه به من مغالطات وأكاذيب المدعو ما يسمي نفسه النائب العام للإرهاب في فرنسا وما حمله من مغالطات من أجل محاولة التشويش على الجزائر، وكل هذا فقط جاء غداة أن الجزائر استقبلت ميلوني، استقبلت العديد من وزراء الخارجية تاع الدول الأوروبية، أن وزير الخارجية تاعنا يعقد اتفاقيات دبلوماسية مع الكثير من دول أوروبية أخرى. إسبانيا الوزير الأول جاي، وبابا الفاتيكان راهو جايكم في زيارة تاريخية للجزائر غير مسبوقة لشمال إفريقيا وإلى المغرب العربي. Voilà, donc Bouden, le premier responsable du parti du RND. Djihad Halimi, je vais commencer cette émission avec vous et merci beaucoup d'avoir accepté de participer donc à cette émission. Djihad Halimi, quelle est votre réaction d'abord par rapport à cette question? On l'a débattu cette semaine, la réaction des autorités algériennes, mais les accusations très graves du procureur national antiterroriste français Olivier Christen, qui a utilisé le terme de terrorisme d'État concernant donc l'Algérie. Les autorités algériennes donc ont répondu à ces accusations. Mais on a entendu aussi une classe politique, des responsables politiques, aussi, réagir à ces accusations. On a entendu dans ce passage le responsable du RND. Quelle est votre réaction par rapport à cette question? Premièrement, pour essayer de comprendre la position de la France, essayons de nous mettre à leur place. Essayons de dire qu'en Algérie, on a une forte communauté française, ou algérienne d'origine française qui habite en Algérie, et que le gouvernement français essaye de faire des pressions ou essaye de kidnapper certains de ses opposants chez nous sur notre territoire. Évidemment, c'est un manque de respect. Ça sera perçu comme un manque de respect flagrant et impardonnable de la part de l'Algérie vis-à-vis de la France. Et les informations qui circulent, ça dit que notre régime, nos frères et sœurs qui sont dans le régime de notre pays, qui parlent en notre nom, qui agissent en notre nom, ils ont essayé de menacer des fonctionnaires français d'origine algérienne pour les pousser à leur donner de l'information confidentielle. Nos services de sécurité ou services consulaires, j'espère que c'est pas du service de renseignement algérien qui est attaché au consulat, parce que ça serait vraiment très grave ce qu'ils ont fait, se laisser prendre avec une puce qui borne sur une antenne cellulaire, c'est vraiment de l'amateurisme. Et si c'était vraiment nos forces de renseignement, moi, en tant qu'Algérien, j'aurais vraiment très peur. Donc, pour la France, les preuves sont accablantes et
je pense que leurs déclarations, elles sont justifiées. Malheureusement, en tant qu'Algérien, j'aime pas voir ce genre de situation, mais malheureusement encore, c'est nos frères et sœurs qui dirigent notre pays, malgré nous, qui ont mené notre pays à cette situation inacceptable. Très bien. Il faut rappeler aussi, Djihad Halimi, qu'il y avait un agent consulaire qui est en mandat de dépôt et dernièrement, donc il y a quelques jours, on lui a prolongé d'une année donc son mandat de dépôt et il est accusé par la justice française pour l'instant. L'affaire, on va dire, est en cours, donc il n'y a pas eu de condamnation. Est-ce que vous pensez que cette affaire va peser sur les relations algéro-françaises, Djihad Halimi? Bien sûr que ça va peser entre les relations entre les deux pays, pas juste entre les deux pays. Écoutez, l'Occident, c'est un groupe, c'est un bloc. Écoutez, juste la visite du pape, ils font pression ensemble pour libérer Glaise, qui était un de leurs citoyens. Ils vont agir ensemble. Cette situation-là, elle est honteuse pour nous, les Algériens, et elle nous fait perdre beaucoup de réputation, beaucoup d'opportunités aussi. Ça va nuire à l'investissement, ça va nuire au tourisme. Ces coûts-là, c'est pas important pour le régime parce que l'investissement étranger, la création de la richesse à travers l'investissement étranger, à travers le tourisme étranger, toutes ces ressources supplémentaires-là qui vont créer de la richesse, créer de l'emploi, ça les intéresse pas parce que eux autres, pour eux, leur salaire, ça coule à flot à partir du tuyau de Hassim Messoud qui passe par Club des Pins. Donc, pour eux, ces choses-là sont pas importantes, mais les répercussions de cette réputation-là qui nous ont collé au dos, nos frères et sœurs qui gouvernent notre pays malgré notre volonté, elle a des coûts incroyables, immesurables, mais malheureusement, ça ne touche pas nos dirigeants. Eux, leur salaire, il va toujours bien être déposé dans leur compte, quoi qu'il se passe. Très bien, restez avec nous, Djihad Halimi. Azdin Toumi, même question pour vous. On a vu bien sûr ces accusations du procureur français Olivier Christen. L'Algérie a réagi, qui a qualifié l'accusation d'injustifiée et a souligné qu'elle ne pouvait qu'engendrer donc indignation et mépris. Par rapport à ces accusations, le procureur national antiterroriste français qui a accusé l'Algérie de terrorisme d'État, des accusations très graves. Une première, Azdin Toumi. Djihad Halimi a parlé des répercussions de cette affaire. Quelle est votre réaction, Azdin Toumi? Bien sûr que c'est des accusations très graves à l'encontre de notre pays. Après, c'est des déclarations qui ont été tenues par un représentant de la justice française. Moi, j'aurais aimé voir une réponse par un représentant aussi de la justice algérienne qui va se défendre face à ces accusations. C'est pas à la pièce de le faire, c'est pas un chef de parti qui ne représente que lui-même de le faire. Je pense que la réaction aurait dû être beaucoup plus percutante que ça, parce que tôt ou tard, ce dossier qui est entre les mains de la justice française finira par révéler beaucoup de choses. On ne sait pas ça va aboutir à quoi. Mais en tout cas, comme vous l'avez signalé, l'affaire est encore en instruction. Il y a un agent consulaire qui est mis sous mandat de dépôt déjà depuis une année, puis le mandat de dépôt a été renouvelé. Donc, c'est une affaire grave et ça complique encore plus les relations algéro-françaises, ça c'est certain. Ça pèse très lourd. Peut-être à un certain moment, peut-être que l'Algérie avait espéré qu'il y aurait, entre guillemets, un étouffement de cette affaire, pas uniquement faire passer l'affaire sous silence, mais au moins, peut-être sur le plan médiatique, faire étouffer cette affaire. Ça n'a pas été le cas, surtout après les efforts qui ont été faits de la part d'Alger
Rappelons-nous que la visite de Nunez avait abouti à la reprise des relations sur le plan sécuritaire, sur le plan de la circulation des personnes, notamment ceux qui sont concernés par les expulsions, les fameux Algériens sous OQTF, ceux qui sont jugés dangereux par la justice française. Il y avait des concessions par rapport à la loi de criminalisation du colonialisme. On a vu comment le Sénat puis la Chambre basse avaient vidé cette loi de tout son sens, de tout son poids, notamment en supprimant l'article 9 et tout ce qui est relatif aux demandes, aux excuses et aux indemnisations. Donc, de la part d'Alger, il y avait un effort qui a été fait. Peut-être qu'il y avait un espoir que la France, l'autorité, en tout cas le pouvoir politique en France, aurait au moins cette possibilité d'atténuer l'importance médiatique de cette affaire. Ça n'a pas été le cas. Il y a la sortie de ce procureur national du parquet antiterroriste qui a clairement accusé l'Algérie de ces graves accusations. Maintenant, on attend de voir comment ça va évoluer. Mais en tout cas, on est loin de voir la crise entre Alger et Paris se régler prochainement. Parce que moi, je suis convaincu que la justice française reste quand même une justice indépendante. On peut reprocher beaucoup de choses aux démocraties occidentales, notamment ces dernières années. Le meilleur exemple, c'est les États-Unis. Avec un Trump, on a vu comment il a mis à mal, la démocratie américaine, il l'a mise à mal complètement. Et puis, c'est des coups durs pour l'ordre mondial et pour le droit international. Mais en tout cas, dans ces pays-là, quand même, il reste un minimum qui fait que la justice reste quand même indépendante. J'ai du mal à imaginer qu'un pouvoir, un homme politique, un responsable politique en France prendre le téléphone et appeler le procureur ou n'importe quel juge pour lui dire d'étouffer une affaire ou de passer sous silence une affaire. Azdine Toumi, pour la justice, on peut parler, vous avez parlé de transparence concernant donc la justice française, mais la question aussi, ceux qui critiquent ces déclarations donc du procureur antiterroriste français Olivier Christen, c'est par rapport au timing. Est-ce que vous pensez qu'il y a aussi une partie, que ce soit en Algérie, ou des lobbies, on va dire, que ce soit en Algérie ou que ce soit en France, qui veulent pas qu'il y ait un apaisement entre Alger et Paris. La question qui s'est posée, bien sûr, par ceux qui ont critiqué ces déclarations du procureur antiterroriste français, c'est le timing. Alors, vous avez parlé de cette visite du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui a, pour beaucoup d'observateurs, on va dire, la page a été tournée. Et peut-être qu'on se dirige beaucoup plus vers un apaisement entre Alger et Paris. Et tout d'un coup, cette affaire et ces déclarations tombent. Qu'est-ce que vous en pensez, Azdine Toumi? Très rapidement, comme ça on va donner le temps aussi à Djemal Ghessou. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je pense que la justice française reste indépendante et ce dossier ne peut pas être soustrait de la justice il n'y a aucun homme politique en France qui puisse se disposer de ce droit de jouer un rôle sur ce dossier qui est entre les mains de la justice. Malheureusement, cette affaire va continuer, l'instruction va continuer, elle aboutira à la lumière, à des vérités sur ce qui s'est passé, sur ces accusations. Bien sûr que l'Algérie va continuer à se défendre et apporter les preuves que tout ça n'est qu'un tissu de mensonges, en tout cas. Mais ce qui va se passer peut-être, il y a la volonté de part et d'autre quand même sur le plan politique et sur le plan des services de sécurité, d'aller encore de l'avant dans les relations algéro-françaises,
pour sauver au moins ce qui a sauvé sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan circulation des personnes, etc. Et dans l'intérêt des peuples, le peuple algérien et le peuple français, peut-être qu'il y aurait un certain apaisement, peut-être qu'une pression médiatique, la pression médiatique sur ce dossier va diminuer, mais en tout cas, la justice elle va continuer à faire son travail. Maintenant, si demain il y aurait une nouvelle page dans les relations algéro-françaises, et il faut que la relation algéro-française, justement, soit soustraite de la manipulation politique de part et d'autre. Et en France, il y a une classe politique qui, à l'approche des rendez-vous électoraux, ils utilisent ce dossier qui est la relation avec Alger pour essayer de séduire une partie du peuple français, une partie de l'électorat, du corps électoral en France. Et puis à Alger, c'est la même chose. Il y a un discours anti-français qui est porté par des responsables, par des hommes politiques et par des responsables qui sont au pouvoir, qui font de cette politique anti-française comme une carte pour essayer de manipuler les Algériens. Mais on sait très bien que tous ces responsables politiques, aujourd'hui, il y a une majorité qui ont des biens en France et qui ont des enfants en France ou ailleurs, d'ailleurs dans le monde, mais particulièrement en France. Et ça, c'est ce qui a permis justement à la France d'avoir plusieurs cartes à jouer. C'est Alger a peu de cartes, à part le levier économique, à un certain degré, notamment par rapport à l'énergie, et puis à ce dossier des OQTF. On a vu Alger qui n'a pas pu faire la pression sur la France, ni pour changer de position par rapport au Sahara occidental, ni pour récupérer l'argent de ce qu'ils appellent de la SABA, ni certains responsables qui ont anciens ministres, etc., qui sont sur le sol français, que l'Algérie a demandé leur extradition à plusieurs reprises. Finalement, il n'y a pas beaucoup les cartes qui ont été utilisées par Alger n'ont pas donné les résultats que Alger espérait. Par contre, la France a plusieurs cartes à jouer, notamment tous les intérêts que possèdent ces responsables et leurs familles sur le sol français. Et puis la circulation des diplomates, donc on a vu la France, malgré aujourd'hui il y a eu le plan B, donc ils sont passés par la Belgique pour avoir cette possibilité de voyager son visa sur les pays européens. Et il y a aussi le dossier des opposants politiques présents sur le sol français qui ont le statut de réfugiés, qui ont quand même cette liberté de porter un discours opposant au régime. Après, il y avait la carte Sansal, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui avec de recul Sansal. Il a été libéré. Aujourd'hui, il y a un autre journaliste en prison. Moi, je souhaite qu'il soit libéré comme tous les autres détenus. Donc, voilà. Aujourd'hui, chacun, il joue ses cartes dans ce bras de fer entre Alger et la France. Et on est loin de voir le ciel s'éclaircir sur ce dossier. Très bien. Restez avec nous, Azdine Toumi. Djemal Ghessoum, qu'est-ce que vous en pensez de cette question, Djemal Ghessoum, des accusations très graves de la part du procureur antiterroriste français Olivier Christen, qui a utilisé des termes terrorisme d'État quand il a parlé donc de l'Algérie. Quelle est votre réaction? Bien sûr, on a vu les réactions des autorités algériennes qui ont rejeté, bien sûr, les accusations du procureur, mais qualifié ces accusations d'injustifiées et ne pouvaient qu'engendrer indignation et mépris. Qu'est-ce que vous en pensez, Djemal Ghessoum? Rappelons qu'il y a eu un moment, on pensait qu'il y a eu un apaisement entre Alger et Paris avec la visite du ministre de l'Intérieur à Alger. Et on va voir aussi les condoléances qui ont été présentées par le chef de l'État français
Emmanuel Macron à Abdelmajid Tebboune, le chef d'État donc algérien Abdelmajid Tebboune, concernant le décès de l'ancien président Liamin Zarwal, Rabbi Rahmou. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette relation, Jamal Ghessoum? Tout d'abord, j'aimerais faire observer amicalement à Azdin Toumi qu'il y a une confusion dans l'analyse structurelle d'un point de vue juridique sur la question, je dirais, du point de vue de la justice en France. Il y a deux types de magistrats. Il y a les magistrats du siège qui ne dépendent de personne et qui sont, eux, indépendants. Et il y a les magistrats du parquet, dont le procureur, qui dépend directement du ministre de la Justice. Il convient déjà de lever objectivement cette difficulté d'analyse. Et donc, celui qui a déclaré qu'il y avait des affaires, ou une affaire, on ne sait pas, vis-à-vis de l'Algérie, dépend directement du ministre et on ne lui demande pas d'être indépendant. Ça, c'est la première des choses et je pense que c'est la pierre angulaire si on veut analyser cela d'un point de vue politique et d'un point de vue juridique. Est-ce que vous pensez, Jamal Ghessoum, je m'excuse, hein, est-ce que vous pensez aussi, puisque vous avez soulevé ce détail, est-ce que vous pensez que les attaques qu'on a vues dans la presse algérienne contre le ministre de la Justice français étaient liées à cette analyse? Mais bien évidemment. C'est-à-dire que c'est pour ça que quand on connaît le schéma structurel de la justice, dans beaucoup de pays, et puis il y a généralement des parquets, enfin des magistrats du siège, qui eux ne dépendent de personne et qui en France, véritablement, les juges sont indépendants et ne répondent à aucune injonction d'une autorité politique. Mais le parquet, dans tous les pays du monde, Algérie y compris, dépendent directement du ministre de la Justice. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est un choix politique qui est fait. Et par conséquent, la réponse d'Alger sur cette affaire est tout à fait légitime si l'on est rationnel, bien sûr. Si on est rationnel, elles sont tout à fait légitimes. Ensuite, ce que j'aimerais dire, deux choses supplémentaires. Il y a de la confusion, pas simplement dans l'analyse faite par le frère Azdin Toumi, mais il y a de la confusion dans la déclaration du procureur. Parce que de deux choses l'une, où il existe plusieurs affaires, et dans ces cas-là, quand on annonce des faits, on annonce une enquête, on dit de laquelle il s'agit. Donc ça, c'est pour éclairer. On n'éclaire pas l'opinion publique juste sur ce que l'on veut et on laisse persister le doute. Ensuite, ce qui en lui, pour être précis, Jamal Ghessoum, il a parlé de... pour être précis, il a parlé de 8 affaires. 3 qui concernent donc l'Iran, je pense, et les 5 autres concernent, d'après lui, d'après ses déclarations, l'Algérie et la Russie. Eh bien, ça ne donne pas le chiffre. Hein. Ça ne donne pourquoi je tiens à préciser cela? C'est que comme ça ne donne pas le chiffre en ce qui concerne l'Algérie, on ne sait pas si c'est l'affaire dite Amir DZ ou Amir DZ et d'autres affaires. Pourquoi est-ce que je dis cela? C'est que ça jette l'opprobre et le doute non seulement à l'opinion publique française, mais à l'opinion publique algérienne et aux autorités politiques algériennes. Parce que s'il s'agit uniquement de l'affaire Amir DZ, vous l'avez rappelé vous-même, l'affaire est en cours d'instruction. Et de ce point de vue, on ne parle pas d'une affaire qui est en cours. Vous voyez la double confusion qui est faite et je trouve cela tout à fait dommageable. J'invite simplement, pas simplement vos invités, mais les téléspectateurs à faire preuve de discernement sur la justice indépendante est un mauvais argument dans cette affaire. Le procureur n'a pas à être indépendant et aucun procureur au monde ne se déclare indépendant. Donc, faire preuve de bonne foi, en tout cas du côté algérien, dire oui, mais dans cette affaire, la justice française est indépendante, n'a absolument aucun sens. Et non seulement ça n'a aucun sens, mais c'est faire preuve de méconnaissance de l'aspect juridique de la chose. Mettons le côté politique. Et je terminerai par une chose, Sinan. Cela fait des semaines que j'interviens sur votre plateau et que je dis à chaque fois qu'il y a une action et une attaque, elle vient du côté français. Et encore une fois, une nouvelle preuve qu'il y a eu un réchauffement avec le ministre de l'Intérieur
Nunez, vous l'avez rappelé, et qui mène une action juste après? La France. Donc, à partir d'un certain moment, il faut faire preuve de discernement. Les attaques contre l'Algérie, ou en tout cas la brouille entre Paris et Alger depuis 2024, ne sont le fruit que des actions de la France à l'encontre de l'Algérie. Si c'était le contraire, vous connaissez mon franc-parler, je le dirais. Et donc, l'Algérie, les autorités algériennes sont, depuis 2024, je l'affirme haut et fort, sont victimes des attaques constantes de la France. Donc, il ne faut pas inverser les choses. Très bien. Restez avec nous, Jamal Ghessoum, c'est votre avis. Djihad Halimi, qu'est-ce que vous en pensez de cette approche et de cette analyse de Jamal Ghessoum? On peut dire, même si on est d'accord que les attaques, ça vient de la France, il faut avouer quand même qu'on leur a donné beaucoup de balles pour nous tirer dessus. Il y a eu beaucoup de gaffes majeures que nous avons fait, que le régime a fait en notre nom. Puis c'est avec ça qu'ils sont en train de nous frapper. Maintenant, y aller dans la justice indépendante pour détruire l'argument de l'autre. La justice, on peut toujours jouer avec ça. Comme l'a dit notre invité, pas c'est l'autre. On peut jouer sur d'autres facteurs, par exemple l'intensité de la couverture médiatique. Donc, peut-être que le politique peut faire des choses là, peut intensifier ou diminuer la cadence des attaques. Mais encore une fois, il faut se rappeler qu'on leur a donné les balles pour nous tirer dessus. Mais surtout, Djihad Halimi, c'est que souvent, du côté d'Alger, et peut-être un détail pour Jamal Ghessoum, c'est qu'on a souvent mentionné Bruno Retailleau, par exemple, qui était responsable donc de cette crise, on va dire, qu'il y a entre Alger et Paris. Maintenant que Bruno Retailleau est parti et qu'il n'est plus ministre de l'Intérieur, donc la question se pose, vous l'avez dit, est-ce que notre politique, notre relation avec la France et d'autres pays, c'est le problème, ou notre comportement dans cette relation pose problème? Djihad Halim. C'est fou, juste hier soir, je parlais avec un ami sur l'embrasement de la situation autour de notre pays. Est-ce que c'est quelque chose qui tord du contrôle des dirigeants ou est-ce que c'est quelque chose qui a été provoqué ou pas, juste pas provoqué, mais on a contribué à l'embrasement de cette situation-là? Est-ce que si on avait des dirigeants qui étaient diplomates, qui regardaient loin, qui traitaient les gens avec respect, est-ce qu'on aurait pu éviter ce genre de situation-là? Est-ce que cette situation d'embrasement à l'extérieur, à nos frontières, permet à nos frères qui nous dirigent malgré nous de réprimer toute voix qui est différente de la leur? Donc, il faut voir que cette situation-là, elle existait avant. Maintenant, l'intensité, elle a changé. Est-ce qu'on peut se poser la question, peut-être la même arrogance avec laquelle ils nous traitent, nous, les Algériens, ils essaient d'appliquer cette même recette avec nos voisins, puis là, ça passe pas, puis ça crée des situations comme ça. Donc, c'est une question, je sais pas, est-ce que j'ai pas la réponse, mais il faut se poser cette question. Très bien. Restez avec nous, Djihad Halimi. Azdin Toumi, si vous voulez réagir, bien sûr, par rapport à ce qui a été dit, vous êtes libre. Il faut d'abord s'en souvenir d'une chose. Ça nous est arrivé de voir sur les chaînes de télévision publiques algériennes un reportage où explicitement Alger accuse Paris via son personnel diplomatique à Alger de vouloir recruter des éléments pour faire des attentats terroristes sur le sol algérien. Et on n'a pas vu la suite de cette affaire. Est-ce qu'il y a eu une instruction en justice? Est-ce qu'il y a eu un aboutissement? Est-ce qu'il y a eu un étouffement? On ne sait pas. Mais en tout cas, quand il dit, quand Ghessoum dit ça vient d'une seule part, de la part de la France, c'est à longueur de journée sur le journal de télévision de l'UNTV. Chaque jour, il y a des attaques contre la France. Ça fait partie de ce bras de fer de part et d'autre. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, chacun il essaye de jouer ses cartes dans ce bras de fer. Et chacun a des objectifs et a des motivations différentes de l'autre. Aujourd'hui, la politique française a changé, elle a évolué.
il y a la montée de la droite dure, de l'extrême droite. Donc aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir à l'Élysée en France, ils prennent en considération ce changement de la scène politique en France. Donc automatiquement, la relation algéro-française, elle est impactée par ce changement du schéma politique, de la carte politique en France. L'opinion publique, elle a beaucoup évolué, notamment avec l'arrestation de l'écrivain Boualem Sansal, dans quelles conditions il a été arrêté, puis il a été libéré, comment il a été libéré, etc. Et toutes ces déclarations après sa libération. Donc tout ça, il y a une machine médiatique en France qui est efficace, qui travaille. Donc c'est de part et d'autre. Après, on peut voir la situation se régler, pas tout de suite, mais viendra le jour où les choses vont rentrer dans l'ordre, quand chacun des deux parties aurait atteint en partie leurs objectifs. Et certainement, il y a les batailles politiques à l'horizon, que ce soit en Algérie ou en France. Et ce débat qui est autour des relations entre l'Algérie et la France, il fait partie de ce débat politique interne, qu'on le veuille ou non, que ce soit à Alger ou à Paris. Maintenant, l'affaire, elle est en instruction. C'est vrai, comme l'a dit, on n'a pas tous les éléments, on ne connaît pas les détails sur ces affaires ou sur cette affaire. Mais tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a probablement une seule affaire importante, c'est celle entre guillemets, du kidnapping de cet influenceur, de ce youtubeur, de ce opposant, de chacun comment il l'appelle, qui est réfugié politique, qui s'appelle Amir Dizet, qui est réfugié politique sur le sol français. Donc c'est une affaire qui tourne autour de cette personne, de son kidnapping. Voilà, mais de toute façon, la lumière sera faite. Avec, ça dépend comment la relation va évoluer, peut-être avec moins d'exposition médiatique, cette affaire sera moins exposée sur le plan médiatique pour essayer d'atténuer un petit peu la tension qui pèse sur la relation entre Alger et Paris. Très bien. Reste avec nous, Azdine Toumi. Je sais que Djihad Halimi doit nous quitter, mais je vais essayer de revenir très rapidement pour vous donner une question, Djihad, sur, bien sûr, une autre question, on va dire, diplomatique, puisque la visite du pape Léon XIV est prévue du 13 au 15 de ce mois, donc depuis lundi. Ce lundi à venir, beaucoup de part du côté d'Alger, qu'on parle bien sûr, on a qualifié de cette visite d'historique, mais aussi il y a eu des critiques puisqu'il y a eu 3 ONG qui ont écrit une lettre interpellant le pape sur la question des droits humains et des libertés en Algérie. Mais aussi, on va revenir sur cette visite du président français Emmanuel Macron, effectué hier au Vatican, 3 jours avant la visite du pape en Algérie. Pourquoi ? La presse algérienne a parlé que cette visite était une forme de pression sur le pape pour libérer le journaliste français incarcéré en Algérie, Christophe Glaise. D'abord, on va regarder cette vidéo et je reviendrai juste après à nos invités. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé ce lundi une réunion de travail consacrée aux derniers préparatifs de la visite du pape Léon XIV en Algérie. Voilà, Conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Majid Tebboune, pour la préparation donc de la visite du pape Léon XIV en Algérie du 13
au 15. On va regarder aussi ce petit reportage d'Algérie, Alge 24, donc cette chaîne algérienne étatique, qui a qualifié la visite du pape d'une tournée historique ou d'une visite historique. Rendra en Algérie du 13 au 15 avril pour une visite historique. C'est la première fois que la plus haute autorité catholique se rend en Algérie. Lundi, aux alentours de 8h heure italienne, le pape quittera Rome depuis l'aéroport Léonard de Vinci, direction Alger. Atterrissage à 9h à l'aéroport international Louari Boumedienne. Accueil officiel au rendez-vous pour le pape, qui se rendra en premier lieu au sanctuaire du martyr pour rendre hommage aux martyrs de la guerre de libération nationale. Le pape effectuera ensuite une visite de courtoisie au siège de la présidence algérienne pour y rencontrer le président Abdelmajid Tebboune, avant d'aller à la rencontre des représentants de la société civile au centre des conférences de Jama al-Jazair. La grande mosquée d'Alger figure dans le programme de la visite pontificale, symbolisant la volonté de renforcer le dialogue interreligieux. En fin d'après-midi, le pape rencontrera la communauté chrétienne d'Algérie dans la célèbre basilique Notre-Dame d'Afrique qui surplombe la baie d'Alger. Le mardi 14 avril, le programme se poursuivra avec un déplacement vers la ville de Annaba, ville liée à l'histoire d'Augustin d'Hippone. Le pape visitera le site archéologique d'Hippone, ancienne cité romaine où vécut et prêcha Augustin, figure majeure de la pensée chrétienne. À 15h30, le souverain pontife dirigera une messe à la basilique Saint-Augustin d'Annaba, construite à proximité des ruines de l'ancienne Hippone. Il retournera par la suite à Alger, après son passage dans l'Est algérien. Voilà, donc il faut rappeler aussi que cette visite est une tournée africaine, pas seulement donc en Algérie, mais cette visite va commencer avec l'Algérie du 13 au 15 avril. Bien sûr, du côté Alger, on parle d'une visite historique, mais ceux qui critiquent donc cette visite ou ces ONG qui ont écrit cette lettre pour soulever la question des droits humains, on parle de 3 ONG, Euromed Rights, Human Rights Watch et MENA Rights Group, qui ont écrit donc au pape pour soulever la question donc des répressions, la répression des dissidents politiques, la question des droits humains et la question des libertés donc en Algérie. Mais bien sûr, hier, il y a eu une visite du président français, Emmanuel Macron, au Vatican. La presse algérienne a beaucoup commenté cette visite. Il y a eu même des attaques, on va dire, entre guillemets, contre la personne d'Emmanuel Macron, qui, pour la presse algérienne, Emmanuel Macron a voulu soulever la question du journaliste Christophe Glaise. On va regarder d'abord ces images. To come and happy to have this France in the world right now. Thank you for standing up for people who are suffering. Voilà, donc ces images que vous avez vues, c'était hier, donc la visite d'Emmanuel Macron au Vatican, juste avant la visite du pape en Algérie. Est-ce que la question du journaliste Christophe Glaise a été soulevée? On ne sait pas. En tous les cas, la presse algérienne a critiqué donc cette visite 3 jours avant la visite du pape en Algérie. Djihad Halimi, j'aimerais avoir votre... Je ne sais pas si on a Djihad Halimi avec nous. Djihad Halimi, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Ah, très bien. Quelle est votre réaction par rapport donc à cette venue du pape en Algérie? Comment peut-on la qualifier? Du côté d'Alger, on parle d'une visite historique. Du côté des organisations des droits de l'homme, ont écrit une lettre critiquant la situation des droits de l'homme en Algérie, la question des libertés. Et on a vu Macron donc dans cette visite au Vatican. La presse algérienne parle que Macron veut influencer donc cette visite du pape en Algérie.
Elle a parlé que, comme quoi ça a été soulevé la question du journaliste de Christophe Glaise. Votre réaction, Djihad Halim? Premièrement, s'il va visiter d'autres pays africains aussi, donc j'imagine qu'il y a d'autres dossiers qui concernent Monsieur Macron. Mais dans un monde idéal, les démocraties libérales, elles ont été construites, donc les démocraties libérales et les républiques ont été construites pour défendre les intérêts des citoyens, et Glaise, c'est un de leurs citoyens, donc ils sont dans leur rôle s'ils veulent que le pape en parle aux autorités. Maintenant, la visite du pape, moi je salue cette visite-là parce que ça va nous rappeler en tant qu'Algériens de cette cohabitation, de ce vivre ensemble entre les différentes religions. Moi-même, étant un Algérien qui habite dans un pays qui était ou connu pour être un pays chrétien, on jouit de toutes nos libertés religieuses, on a des mosquées, on peut célébrer nos fêtes religieuses et c'est beau de voir ça chez nous aussi. Concernant cette visite de la qualifier comme historique, moi, ça me fait toujours sourire, cette capacité de régime de nous présenter les choses telles qu'ils veulent. Vite qu'il va visiter l'Algérie pendant qu'ils sont là, ils vont la qualifier d'une visite historique. Si c'était l'opposition qui les a invités, ben à ce moment-là, ça va être une atteinte à l'islam, à la terre bénite de l'islam. Donc ça me fait toujours sourire et ça m'attriste en même temps. Maintenant, quand le pape parle des droits humains des Algériens, moi je trouve que les derniers responsables des droits humains des Algériens, c'est le peuple algérien, c'est nous. Les Algériens et les Algériennes, c'est notre responsabilité. Et c'est pour cette raison, malheureusement, que le régime fait tout ce qui est en son pouvoir pour nous empêcher de réfléchir, de s'exprimer, de s'organiser et de travailler ensemble, parce que c'est notre atout majeur. Et ils savent, le jour où est-ce qu'on aura ces libertés-là, on sera les champions à défendre les droits humains. Et le pape, ça sera juste une voie passagère. Voilà. Merci beaucoup, Djihad Halimi. Merci, je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps et je vous remercie pour cette première partie de notre émission. Restez avec nous. Je reviendrai bien sûr sur cette question avec Azdine Toumi et Jamel Gessoum, mais aussi sur d'autres questions concernant la politique interne et ces législatives qui sont prévues le 2 juillet prochain. On va prendre une petite pause, un petit break et on va revenir juste après. Restez avec nous.